Digitalk, le podcast qui donne la parole aux contributeurs de Nantes Digital Week, le festival du numérique pour tous. Un podcast conçu par la Cité des Congrès de Nantes en coopération avec le Digital Lab de l'Université de Nantes. Une émission réalisée par Walter Bonomo. Bienvenue sur le plateau interview de Nantes Digital Week 2021 avec, comme l'an passé, une série de podcasts organisés et réalisés en coopération avec la Cité internationale des congrès de Nantes et l'Université de Nantes. Sur ce plateau, nous recevrons en amont de l'édition 2021 les acteurs qui contribuent à l'événement pour un temps de partage et de retour d'expérience. Alors aujourd'hui, nous recevons... Alors, qui êtes-vous ? Donc, je suis Claire Augry. J'ai 15 ans d'expérience en direction générale, direction commerciale dans des PME du numérique nantaises. Et parallèlement, et dès mon arrivée à Nantes, en fait, j'avais côtoyé déjà quelques réseaux. Enfin, le sujet réseau m'a toujours tenu à cœur. Donc la Jeune Chambre économique, la Nantes Digital Week en effet, là plus récemment le soutien aux étudiants et le réseau Women at Nantes. Voilà. Donc Jean-Marie Sellette, je travaille chez ADN West comme chef de projet transition numérique et avant j'ai commencé plutôt à l'international dans le chocolat et puis depuis 2013 je suis revenu à Nantes où là j'ai pris le virage du numérique et depuis 3 ans je suis donc dans l'association ADN West pour donner envie d'accélérer sa digitalisation aux TPE-PME principalement. Merci. Alors, la Nantes Digital Week, c'est dans quelques mois, c'est en septembre. Expliquez-moi tous les deux, comment ça vient dans votre parcours à vous, cette prochaine édition ? Pourquoi vous y contribuez ? Moi, tout naturellement pour contribuer à la dynamique numérique nantaise. C'est pas la première fois, je crois. À l'effet réseau. Non, c'est la deuxième année que je contribue à des projets, en effet. Alors, cette année, qu'est-ce que tu as prévu de faire ? Cette année, j'ai prévu 2 ateliers. Un qui est sur la résolution des problématiques commerciales, donc en co-organisation avec le réseau Donat, Henri Thévenin, l'école Eurydice, Claire Legal et d'autres partenaires, les étudiants. Voilà, sur des sujets de business game, de mixité et évidemment d'outils digitaux. Et un deuxième sujet qui se trouve avec les mêmes acteurs est le Conseil de l'ordre des experts comptables. Voilà, qui lui aussi se met dans la roue de la transformation numérique et du coup va permettre à des publics d'entreprises d'écrire leur feuille de route numérique. Les années précédentes, c'était l'année dernière ou c'était... C'était l'année dernière, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu avais organisé comme événement ? 2 événements. Il y avait une journée entière qui était consacrée à la transformation numérique DRH, avec un petit jeu de mots entre DRH et D plus loin, ressources humaines. Voilà. Et un deuxième événement sur le thème justement des réseaux à Nantes. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors Jean-Marie, de ton côté, qu'est-ce que tu as prévu pour cette édition ? Alors donc, faut savoir qu'à ADN West, on se positionne comme les experts du numérique. Donc, on a plusieurs axes, donc notamment l'emploi-formation avec l'un des plus gros événements, je pense, en termes de co-contributeurs, le Safari des métiers. Ensuite, sur la partie numérique responsable, on peut aussi de plus en plus proposer des sujets. Et puis, donc moi, sur ma partie transition numérique, j'ai plusieurs événements cette année. Alors, j'ai fait ma petite liste. Tout d'abord, avec la CPME, les fondamentaux pour les TPE-PME. Mise en place d'un ERP ou d'un CRM. Donc ça, c'est vraiment les logiciels qui sont la colonne vertébrale des entreprises. Un sujet stratégie digitale avec un kit pour démarrer. Donc avec une illustration de cas pratiques. Le sujet santé aussi qui est donc mis en avant par la programmation sur de l'innovation en mode collaboratif. Un sujet cybersécurité puisque le télétravail a fait monter cet enjeu. Et puis aussi un sujet plan de production, donc avec AgroVif, un événement de 450 personnes, qui est aussi complémentaire avec un format participatif. Et puis pour finir, un sujet IA, donc très, très chargé cette année. Ah oui, ADN, un gros contributeur de la Nantes Digital Week. Surtout nos adhérents, oui. Très bien. Sur cette édition, comme sur les précédentes, vous êtes incité à coopérer lorsque vous montez des événements. Dites-moi comment vous avez repéré vos contributeurs et quel intérêt vous y voyez, vous, à faire des événements à plusieurs en coopération ? Alors, l'intérêt, c'est le côté collectif, l'émergence d'idées nouvelles, plus de créativité, plus de profondeur dans les événements.
C'est tout ça qui est génial en fait dans ce concept de co-organisation. Donc cette année, vous le faites en partenariat avec certains acteurs ? Donc cette année avec les étudiants de Redis, avec le réseau Odonat, qui est aussi un réseau un peu cousin ou très proche d'ADN. Alors si je précise ma question, est-ce que c'est des acteurs que vous connaissiez d'avant ou est-ce que vous êtes allé les repérer spécifiquement pour l'événement ? Alors moi le lien là c'est Henri Thévenin du coup d'Odonat qui s'est dit qu'on pouvait avoir quelques accointances qui nous met en relation. Et puis après, effectivement, on va aller chercher des personnes complémentaires au projet qui est en train d'émerger. Jean-Marie, comment ça se passe la coopération ? Oui, alors sur l'édition 2019, j'avais rencontré donc des avocats, donc FIDAL. Donc ça avait été intéressant grâce aux ateliers d'itération donc qui à l'époque se tenaient dans un bar à jeux. Et puis cette année, on a évolué côté ADN Ouest puisque je connais mieux l'événement. Et là, l'idée, c'est de proposer des sujets à nos adhérents, aux communautés. On a différentes communautés comme la data, la stratégie digitale, et leur demander quelles sont les tendances et de quoi on peut parler. Et ensuite, on va essayer de proposer un format plutôt de demi-journée, plutôt des événements avec des jauges assez basses pour favoriser l'interaction. Tous les deux, vous avez donc l'expérience d'édition précédente. Si vous aviez un conseil à donner pour de futurs organisateurs ou les organisateurs de cette année qui, eux, ne connaîtraient pas le principe, le montage d'un événementiel sur le Nantes Digital Week. J'ai pas trouvé beaucoup de complexité en fait. Dès lors que l'envie elle est là et qu'on ose aller vers les autres pour travailler des problématiques, les dérouler, impliquer d'autres personnes dans les problématiques. Le conseil, c'est oser, quoi. Le conseil premier, c'est oser. Après, comme tout projet, il faut le structurer assez rapidement. C'est-à-dire trouver qui va prendre le lead dans le sujet, faire un minimum de rétro-planning, puis jamais oublier quand même d'être là pour le plaisir de partager sur l'édition dans Digital Week, quoi. Ça aide beaucoup. Jean-Marie, j'imagine que tu partages. Mais... Oui, complètement. Alors, je dirais l'année dernière, on s'est beaucoup adapté, donc plutôt prendre des profils qui sont agiles. Et puis, au sens propre. Et puis, au niveau gestion de projet, ça serait être bien cadré au début et peut-être pas trop passer de temps entre les deux vagues, entre le dépôt de contribution et puis le texte qu'on va vraiment mettre sur Internet fin mai pour quand même préserver les adhérents ou les bénévoles. Et puis après, faire peut-être 2 réunions 2 semaines avant, quand c'est encore frais, après les vacances. Pour relancer la machine. Oui, ou entretenir l'émulation permanente, ouais. Cette année, comme l'année dernière, il y a le Covid, forcément. Est-ce que ça change la donne dans l'organisation de vos événements ? Forcément, on a peut-être la tête en double en se disant... On l'a eu l'an dernier, déjà, la tête en double. Alors, nous, sur les 2 événements l'an dernier, autant il y en a un où très rapidement, on a choisi de le faire à distance. Donc, on a tout pensé à distance et on a été appuyé par la structure d'Audencia et ses moyens techniques. Donc, c'était hyper confortable. Le deuxième, on a basculé à 15 jours de la date de l'événement de présentiel à distanciel. C'était plus stressant. Là, c'est un peu plus rock'n'roll. Pas stressant, mais rock'n'roll. Et on s'en sort ? Et on s'en sort parce qu'on a envie et qu'on ose. Mais après, c'était des formidables leviers d'opportunités de tester des nouveaux outils qu'on avait. On aurait pris plus de temps à manipuler un Zoom, à manipuler un Teams. C'était un accélérateur d'envie et de. Je trouve, oui. De solutions. Faut vraiment le voir comme une opportunité, ce virus. Et toi, Jean-Marie ? Également, oui, c'est vrai qu'il a fallu se réinventer. Et puis cette année, moi, je dirais que on va privilégier des formats qui sont peut-être plus faciles à organiser, comme par exemple le fishbowl, où là, plutôt que d'être dans un format descendant, on va mettre plusieurs intervenants experts, un témoin au milieu, et laisser des chaises libres pour que le public puisse participer. Et donc, en amont, ça représente aussi moins de préparation, puisque nos experts sont en capacité de répondre du tac au tac. Tu peux me visualiser, j'ai du mal. Alors, un fishbowl, en français, c'est un bocal à poisson. Oui, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est au lieu d'avoir quelqu'un qui serait les intervenants sur une scène, là, on est tous au même niveau. Et vraiment, les sièges du public font un cercle autour des intervenants. Et l'idée, c'est que le public puisse venir avec ses questions. Et au bout de 3-4 minutes, quand on a pu s'exprimer, on laisse sa place et d'autres personnes rentrent. Tu réhabilites les arènes romaines, en fait. En mode digital. Avec bienveillance. Avec bienveillance. On lève le pouce, on baisse le pouce, non ?
Non, mais c'est vraiment une source de créativité nouvelle pour tout le monde, en fait. Oui, puis on ne sait pas où on va avec ce genre d'atelier. Donc Ouais. c'est ça qui est intéressant, oui. C'est un petit peu, Henri l'année dernière avait proposé un contenu qui était la Thévenin, la non-conférence. Donc c'est vrai qu'on essaie aussi d'innover dans les formats, puisqu'il y a beaucoup de propositions cette année, beaucoup de webinaires. Donc il faut aussi essayer de proposer des choses inédites. Pourquoi cette envie d'aller chercher des nouveaux formats ? Moi, ça fait depuis 3 ans que je fais de l'événementiel et c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ouais. Le niveau a vraiment monté, est vraiment monté. Donc l'idée, moi, un des axes, c'est de proposer plus d'interaction, plus de proximité avec les experts, plus d'échanges informels par la suite, pour que vraiment il y ait une motivation à se déplacer. Est-ce que c'est des choses que tu avais vues sur des précédentes éditions ensuite que tu as souhaité réinjecter dans tes propres propositions ? Par exemple, le fishbowl, on l'avait fait lors de l'université Jules Verne en 2019. C'était très intéressant, c'était sur le numérique responsable et vraiment les échanges avaient été assez impressionnants, notamment le public, il y avait vraiment des personnes qui étaient très sachantes. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu. Vous pouvez peut-être rappeler les dates prévisionnelles, là, parce que les choses peuvent bouger, et les noms de vos événements respectifs. Nous, de notre côté ADN Ouest, il y aura donc le Safari des métiers qui revient. D'accord. Ensuite, il y a Santé, innovons en mode collaboratif. Il y a aussi un sujet qui va être le kit avec la stratégie digitale. Et puis le format donc AgroVif qui aura lieu le 21 et le 22 septembre, je pense. Et nous, au niveau des intitulés, on va être sur résolvez votre problématique commerciale, avec mixité et outils numériques et business game. Et puis élaborer votre feuille de route numérique en collaboration donc avec l'ordre des experts et la CPME également. Merci à tous deux pour ce temps de partage. Je vous souhaite à tous les deux une très bonne Nantes Digital Week 2021. Merci aussi d'avoir participé à ce podcast qu'on pourra réécouter sur le site de la Cité des Congrès et ainsi que sur le site de l'Université de Nantes. Merci à vous deux. Merci Walter, merci Jean-Marie.